Donc on ne peut pas parler avant 1830 de colonisation. Parce qu'on va, Non, on va enchaîner. non, Parce qu'on va, non, on va enchaîner. Si non, vous là pouvez faire on ferait un justement. anachronisme. La France n'existait pas plus. Si on avait demandé à des gens de Grenoble ou de Lyon au XVIIe siècle quelle est votre nationalité, ils n'auraient pas compris la question. Je peux même vous donner un exemple. Le grand poète marseillais Victor Gelu raconte qu'il y avait des interprètes dans les tribunaux, encore sous le Second Empire, qui traduisaient du français en provençal parce que les gens ne comprenaient pas. Et alors il y a un Marseillais, on lui dit quelle est ta nationalité? Alors il traduit en provençal et l'autre ne comprend pas ce que ça veut dire. Et alors finalement on lui dit d'où tu es? Il dit moi je suis de Saint-Jean. Saint-Jean c'est le quartier de Marseille qu'il habitait. La France pour lui il ne connaît pas. Vous pourriez parler de cette période ottomane, comment c'était régi, comment on va Eh dire, bien, les Algériens, on ne pouvait pas les appeler les Algériens encore à cette époque-là. à c'est discutable parce que lorsque vous lisez par exemple Ibn Khaldoun, le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle de Bilad el-Jazair, il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair, des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie. Et lorsque le pouvoir ottoman s'installe, la régence d'Alger, qui est reconnue par l'Empire ottoman en 1518, on commence à parler, on voit dans les textes le terme de Dawlat al-Jazair, c'est-à-dire de État d'Alger. Mais est-ce que c'est Alger ou l'Algérie? On ne sait pas. Mais je rappellerai qu'il y a aussi plusieurs hypothèses sur les origines du mot Alger. Pour certains, c'est le terme arabe Al-Jazair, puisqu'il y avait des îlots au large d'Alger, mais les Berbères ont une autre